Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'odeurs, de mauvaises odeurs. On le sait, c'est une question de perception. Nos sens nous aident à renifler, à analyser une odeur. Et quand on la reconnaît, on est attiré si on la trouve bonne, ou alors notre cerveau organise une réaction de répulsion si elle est mauvaise. Ce phénomène d'évitement, cette réaction physique, elle reste finalement peu étudiée chez l'humain. Mais des chercheurs suédois viennent de rendre public des travaux qui nous aident à répondre à cette question vitale « Pourquoi ça pue ?» Et comment notre cerveau nous pousse-t-il à fuir les mauvaises odeurs? Là-dessus, voici Baptiste Zapirin. Ce qu'on sait bien, c'est comment une odeur remonte jusqu'à notre cerveau. Une odeur, ça n'existe pas en soi, c'est subjectif. C'est le résultat d'une rencontre entre des molécules et nos récepteurs. Quand on renifle une fleur ou quand on met un aliment dans la bouche, par exemple, des molécules à l'état de gaz se faufilent jusqu'au fond de nos fosses nasales. Là, dans notre nez, elles pénètrent dans le mucus et sont ensuite captées dans le bulbe olfactif par ce qu'on appelle des cils olfactifs, de tout petits cils de 20 millièmes de millimètre de long, dotés de récepteurs. On a 200 types de récepteurs faits pour capter les molécules odorantes. Donc 200 types de récepteurs différents dans le nez, et tous ne répondent pas de la même manière. C'est ce qui permet de détecter des odeurs différentes. Et quand les molécules odorantes sont captées par ces récepteurs olfactifs, il se passe des tas de réactions, on vous passe les détails, mais au final, ça envoie un signal électrique au cerveau. Et plus les récepteurs olfactifs auront capté de molécules, plus le signal électrique sera puissant, et plus l'odeur sera forte. Et le cerveau, à force de recevoir des signaux électriques, en fonction des odeurs et des expériences personnelles que l'on vit, il établit une carte mentale, si on veut. Alors ça sent bon, ça pue, ça c'est l'horreur fuyant. Une carte mentale des odeurs. Donc ça, on sait à peu près comment ça marche. Mais ce qu'on sait moins, c'est comment le cerveau fait pour nous pousser à réagir. Comment ça s'organise là-dedans pour qu'on passe du cerveau à la réaction physique. Comment on passe du « yark, ça sent la moufette » à « je tourne la tête et je vais aller voir ailleurs si ça sent la rose ». C'est un mécanisme important, mine de rien, un mécanisme de survie, qui nous évite de plonger la tête dans la litière du chat, par exemple. Mais c'est un mécanisme qui reste peu étudié chez les humains, car pour le faire, il faudrait utiliser des méthodes invasives. C'est là que la dernière étude suédoise apporte sa pierre à l'édifice. Les chercheurs du département de neurosciences cliniques de l'Institut de Karolinska ont mesuré l'activité électrique cérébrale du bulbe olfactif, l'organe où sont plantés les cils olfactifs donc, qui captent les molécules odorantes, et ils se sont servis pour ça d'électrodes placées sur le visage des cobayes. Ça me fait pas mal. Première expérience, les 19 volontaires ont été soumis à 6 odeurs chimiques différentes et on a mesuré la réponse électrique dans le cerveau. La fréquence des signaux, la vitesse, le type de signal. Et on leur a demandé aussi si l'odeur était agréable et intense. Deuxième expérience, on met les volontaires devant 4 odeurs. La fraise, le poisson, la carvone, qui est une odeur chimique végétale, et un mélange d'œufs pourris, d'ail et d'oignons. Et puis on mesure le balancement du corps pour voir si, en fonction des odeurs et des signaux électriques, il y a une réponse d'évitement face à une mauvaise odeur. Et ce que les chercheurs ont constaté, c'est que quand ils captent des odeurs, le bulbe olfactif de notre nez envoie au cerveau des signaux électriques en 2 temps. Et que la priorité, elle est pour la mauvaise odeur. Quand ça pue, c'est urgent. Le bulbe olfactif envoie très rapidement des ondes gamma et bêta qui activent le cortex moteur. Le cortex moteur, c'est la zone du cerveau qui contrôle les mouvements du corps et qui va donc déclencher une réponse physique à la mauvaise odeur. Les mouvements qu'on remarque dans ce cas, ce sont des mouvements d'évitement, éloignement rapide, tourner la tête, plisser le nez, fermer la bouche, ce genre de réaction, tout pour éviter que l'odeur ne vienne davantage envahir le nez. Alors que par contre, quand l'odeur est agréable, là le bulbe olfactif envoie les ondes un peu plus tard. Pas de danger, pas de stress. Tout ça est intéressant parce que ça rappelle à quel point notre corps est une incroyable machine. On constate que c'est le bulbe olfactif qui envoie des signaux électriques au cerveau, disant « attention, mauvaise odeur en vue », mais pour déterminer ce qui est une mauvaise odeur, le bulbe olfactif doit consulter dans le cerveau la carte des odeurs. C'est donc un va-et-vient constant entre le nez et le cerveau
pour pouvoir appliquer au final ce bon vieux principe de précaution. Au moindre signe de danger, on se protège. En version Odorama, ça donne « Si ça pue, cours pour ta vie ». Si ça pue, on mange pas, sauf pour le fromage ou le durian, tiens, ce fruit qui pue venu d'Asie. Grand mystère quand même, malgré les odeurs nauséabondes de ces produits, certains en raffolent. Peut-être que ceux qui en ont mangé en premier avaient très très faim, et puis ils ont bien vu que c'était pas poison, même que c'était délicieux en bouche. Ça doit faire partie des exceptions. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.